Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens avec encore de nouveaux amis. Ce décor va bientôt disparaître parce que j'ai commandé un truc là sur Amazon là, pour tenir des supports de fond de photo, de fond de vidéo en fait. J'ai juste besoin du support parce que je mettrais un drap ou je mettrais un plaid ou un truc, voilà, je n'ai pas besoin de dépenser des sous pour un fond de photo, hein. C'est juste pour éviter d'avoir mon armoire dans le fond et le lit est pas assez haut, donc voilà. Donc c'est juste le petit délire, le petit fun d'avant que ce soit plus le cas. J'ai un enfant qui ne veut pas dormir, ça fait 20 minutes que je l'ai mis au lit et il chante et il tourne en rond. Voilà, il dort toujours pas, mais il regarde ce qui se passe un peu à droite à gauche dans sa chambre. Tant qu'il râle pas, ça va, mais il se peut qu'au bout d'un moment, il en ait marre de ne pas réussir à s'endormir et de me réclamer. Alors aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo où je vais trier, ou du moins peut-être d'abord redécouvrir et puis peut-être effectivement faire un tri. J'ai amené un sac, puisque j'espère pouvoir en mettre un peu dedans. Quoique ce sont des choses qui ne prennent pas énormément de place en soi. C'est-à-dire que si je diminue même de moitié, je ne vais pas gagner de la place dans mes placards, puisque pour mes colliers, ça prend déjà un tiroir. Et puis, parce que je les ai bien étalés, au pire, je pourrais condenser les choses, mais je pourrais déjà le faire à l'heure actuelle. Et pour les bagues, même si j'en retire, ça ne va pas changer. Les bracelets, la même chose. Et les boucles d'oreilles, c'est la même chose. En fait, le contenant de rangement est à la base grand. Et que même si je réduis ce qu'il y a dedans, ça ne va pas me faire gagner de la place. Mais bon, après, ça sert à quoi de garder des choses qu'on n'utilise pas, qu'on ne met pas ou qui ne nous plaisent plus? Alors, je vais commencer par les bracelets, parce que les bracelets, c'est dans un tout petit contenant. Et c'est ce que j'ai le moins, et c'est surtout ce que je mets le moins. Je m'explique pourquoi. Puisque du coup, je travaillais jusque-là dans un bureau, en fait, assistante du directeur des ressources humaines. Je tapais énormément à l'ordinateur. Et donc, ce qui fait que rien que déjà ma montre, de temps en temps, me gênait. Alors, si je mettais des bracelets, en fait, quand je tape, ça me gêne. Donc, il aurait fallu que je les retire. Donc, je ne porte des bracelets que dans certaines occasions, c'est-à-dire à des Noëls, à des anniversaires, des soirées ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en temps ordinaire, j'ai pas le réflexe. Et puis comme c'est vrai que je me lave aussi très souvent les mains, j'ai toujours tendance à effectivement repousser les manches, etc. Avoir le champ libre pour ne pas avoir, comme en plus ce sont des bijoux fantaisie qui peut-être craignent un peu l'eau ou des choses comme ça. Donc j'avais déjà fait une présélection quand j'avais déménagé et je n'ai pas gardé grand chose. Alors j'avais gardé ça, ce sont deux manchettes. Et ça, je trouve que ça peut être sympa à mettre par exemple avec, voilà, un haut coloré, un chemisier coloré, ça peut faire comme des manchettes, voilà, en gros. On m'avait dit que c'était une mauvaise idée de mettre des choses, les deux bracelets les mêmes de chaque côté, mais moi je trouve que ça fait un petit rappel de, voilà, de couleur fantaisie sur les poignets. Ceux-là, je les aime bien, je me souviens plus du tout où c'est que je les avais achetés, mais je les aime bien, je les garde. Et ensuite, ce sont quasiment, voilà, que des choses de perles. Hop. On va essayer de ranger ça dans l'ordre. De rose et de bleu. Voilà. Et c'était pareil, c'est des choses que je mettais soit à un poignet ou soit je me faisais une manchette aussi de l'autre côté avec un de chaque couleur d'un côté et un de chaque couleur de l'autre côté. Ceux-là, je les aime bien. Pour l'été, c'est un peu... voilà, ça fait un petit truc. Puis ça, c'est vrai que c'est un peu moins gênant. Quand on tape à l'ordinateur, ça passe. Voilà. C'est pas très épais, c'est pas pointu, c'est... Voilà, c'est... Ça passe, donc ça je garde. Ensuite, j'avais un petit assortiment. Alors, je vais tout sortir, ça va être chouette. Ça, c'était ma mère qui m'avait donné. Je pense pas que ce soit des vraies perles, hein. Je pense que c'est que de la perle de fantaisie, mais je trouve que ça fait raffiner. Ça peut, voilà, ça peut être sympatoche si un jour je suis invitée à un mariage ou voilà. J'ai un collier d'ailleurs de perles. J'ai des boucles d'oreilles aussi, il me semble, perles. Donc, wow, ça fait pour faire la petite parure, j'aime bien. Je trouve ça sympathique. Hop, on va ranger ça là. Ensuite, j'avais deux bracelets comme ça. Ceux-là, je les aime bien aussi, donc je vais pas les... Même si je les mets pas, on verra quand je referai un tri, etc. Selon où je bosse, ce que je fais plus tard. Mais voilà, c'est des petits trucs que j'aime bien. Je les mets pas, mais je les aime, donc je vais pas les donner. Ensuite, là, j'ai 2, 3, toujours de la perle. Peut-être si je les enfile, ça ira mieux. Donc vous voyez, c'est vraiment du truc, j'ai pas le retour, ah ça y est, il y a tellement de soleil. Celui-ci, celui-ci, je sais pas, je les aime bien, je me sens pas de les donner, donc pour l'instant je suis pas prête à les donner, donc je les garde. Et après c'est pareil, j'ai petit assortiment de perles
comme ça un petit peu, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des perles un peu cristal, enfin c'est du plastique, hein. Mais j'en ai voilà du violet clair, un rose et 2 violets un peu plus foncés. Ça aussi je trouve ça chouette, je trouve ça élégant, donc je vais garder. Je les mets jamais, hein, mais je les aime, donc je les garde. Et après ça, c'était des colliers, des bracelets comme ça en perles un peu grises, écru grise. Voilà. Et ça, c'était un collier, enfin c'était un collier, c'était un cadeau, nous allons y arriver. Cadeau de chez Yves Rocher. Donc il me semble que j'en avais eu un et que ma mère en avait eu un et qu'elle m'avait filé. Donc ça c'est pareil, soit les deux ensemble ou soit un à chaque poignet. Donc voilà, le tri des bracelets a été vite fait puisque je garde tout. Ensuite au niveau des bagues, tout tient comme ça dans une boîte. Et le pire c'est que quand j'avais commandé ça, je crois il me semble que je l'ai commandé sur AliExpress. J'en avais commandé 2. Mais il me semble que j'en avais commandé un pour moi et un pour des trucs à vendre. Il y a de la poussière tellement ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Et un quand je faisais des brocantes en fait. Quand je faisais des brocantes, je vendais aussi des bijoux. Et donc du coup j'avais envie de mettre voilà, des bagues comme ça en expo un peu plus facilement. Et donc du coup l'autre est dans mon placard là-bas et il est vide. Et donc celui-ci, il y a des choses qui ne rentrent pas. Je vais poser là. Il y a des choses qui ne rentrent pas et puis il y a des petites choses qui n'ont rien à voir avec les bagues et que j'ai mis là-dedans. Alors, dans les trucs qui n'ont rien à voir avec les bagues, par exemple, nous avons un bracelet de cheville que j'aime bien aussi, que je n'ai jamais mis, mais que j'aime bien, donc je le garde. Il me semble que j'ai un autre bracelet de cheville ici, mais là, la couleur est en train de passer. C'est une petite hirondelle avec un petit brillant. J'ai pas le retour, voilà. Et là, je vois que c'est en train un petit peu de s'oxyder ou voilà. Donc ça, par contre, je vais pas le garder, je vais même pas le donner, je vais le jeter parce que c'est pas très très joli. Et là, je vois qu'il y en a un autre. Il est sympa celui-là. Je l'ai jamais mis non plus. Alors là, il y a des petites pampilles à chaque fois. Il y a un papillon, une feuille, une fleur. Est-ce que j'ai encore une feuille et des petites perles. Celle-ci, voilà, cette petite chaîne de cheville est jolie, donc je vais la garder aussi. Dans les choses qui tiennent pas, il y a ces deux trucs là, plus ça. Donc ça c'était une broche. Voilà, c'est une broche papillon. Elle vient de ma grand-mère en fait. Ma grand-mère qui est décédée il y a plusieurs années maintenant. Ça doit faire 3 ans. 2 ou 3 ans. Ouais, peut-être 2 ans. Voilà, il y avait ça dans sa boîte à bijoux. Ma mère me l'a donné parce que à la base, voilà, moi, Vanessa, c'est un papillon. Mon logo à l'institut c'était un papillon. J'ai toujours aimé les papillons. Pour mes 18 ans j'avais une parure avec des papillons. Alors je vous ai mis que les bijoux fantaisie dans cette vidéo. Pas du tout les bijoux un peu plus valeur. Quoique dans les bagues il y en a quelques-uns. Et je les trierai pas ces bijoux là. Puisque du coup je les garde tous. Mais ça du coup c'est plus de la valeur sentimentale que voilà. Je sais très bien que je le porterai sans doute jamais. Mais je garde. Ensuite, alors le souci avec les bagues, c'est qu'avant je mettais toujours mes bagues à ce doigt-là. Et que depuis que j'ai Lancelot et depuis qu'on est paxé, du coup j'ai une bague pour le Pax là. Et j'ai une bague pour la naissance de Lancelot. Donc on les a achetés, j'étais encore toute boursouflée de la grossesse. Enfin de la fin de la grossesse en gros. Et sans doute du chauffage du magasin. Bon après je me dis, là elles sont un peu lâches parce qu'il fait pas très très chaud. Mais cet été je pense que ce sera bien confortable d'avoir des bagues peut-être un petit chouille trop grandes. Puis on verra si je perds du poids et que je perds des doigts, on fera réduire. On a demandé combien ça coûtait. Ça coûte 20 € par bague. Bon, ça fait une somme encore en plus suite à l'achat des bagues. Mais voilà, on verra bien. Donc je vous dis, c'était à ces doigts-là que je mettais le plus souvent les bagues. Et de l'autre côté, je ne mets pas trop puisque je serre des mains de cette main-là. Donc ce qui fait que les gens, des fois, ils ont tendance à broyer un peu la main. Et donc ça me tordait les bagues, ça me faisait mal. Donc j'en mettais pas, mais il va falloir que j'ai le réflexe d'en mettre là ou sinon après d'en mettre à ce doigt là. Mais voilà, j'aime pas trop mettre des bagues à côté d'autres doigts qui ont des bagues. Bref, j'ai celle-ci qui est ma foi toute jolie. Il me semble que celle-ci c'est une Stella & Dot. Et c'était Emma qui me l'avait offert et envoyé parce qu'à un moment donné elle travaillait en tant que... elle revendait des bijoux Stella & Dot et elle m'avait envoyé plusieurs petites choses. Un collier d'ailleurs que je dois avoir aussi là et une bague qui est ma foi très jolie et de très bonne qualité. Mais par contre elle ne rentre pas dans mon présentoir.
Ensuite, celle-ci qui est énorme, que je n'ai jamais portée, puisque pas très pratique. Elle s'accroche dans les vêtements, voilà, elle est un peu trop grosse et imposante. Je pense que je ne vais pas la garder, puisque du coup, je ne la mets jamais. Et je la mettrai sans doute jamais, puisque pas pratique, comme je vous ai dit. Ensuite, au niveau des bagues, vous voyez, j'en ai quand même un petit peu toutes sortes, toutes les couleurs, toutes les tailles. Là, j'ai des bagues Bulldog. J'avais acheté ça quand il y avait ma grosse Dolly. Hein. Et j'en ai de 3 sortes. Donc j'ai celle-ci qui est un petit peu en doré. J'en ai une noire et j'en ai une argentée. Je vais les garder pour l'instant. Je les ai mis quelques fois. Et voilà, ça me fait un petit souvenir de mon bébé. Donc je garde. Ça c'est pareil, c'est Emma qui me l'avait offert quand on avait fait un swap. Bon, elle est un peu grande à ce doigt-là. Voilà, on va la mettre à ce doigt-là. Voilà, ça peut le faire. Donc ça je vais garder. Vous voyez, c'est un petit boubou. Donc ça, je garde aussi. Ensuite, j'ai toute une collection comme ça d'anneaux tout simples. À la base, qui faisait partie. Alors, vous voyez, c'est... Oh, ça peut aller là. Voilà. Donc, celui-ci, il est un peu prune marron. J'en ai un orange. J'en ai un marron gris. J'en ai un beige, un vert, un marron. Ça, je vais garder. Ça faisait partie, vous savez, des fameuses bagues un peu de ce style-là où on pouvait glisser un anneau de couleur, en fait, un peu comme la mode des lunettes qu'on peut changer les branches ou des trucs comme ça. Et donc, j'ai gardé que ça. Et franchement, je les mets quasiment jamais, mais pour l'instant, je vais les garder. On ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, ça servira. Ensuite, j'ai eu ma période avec des anneaux. Des anneaux, en fait. Donc, j'ai un peu, voilà, des anneaux type Alliance. Voilà, un classique... parce que du coup, même Simon m'en a offert une. Voilà, du coup, c'est une en or avec des zircons, je sais pas quoi. Bref, c'est pas du diamant. Et puis après, voilà, j'ai un peu des types, comment on appelle ça, solitaires. Là, j'ai un petit cœur. Après, il y a des bagues un peu argentées, alors que je mets jamais de l'argenté. Il y a même, voilà, des petits anneaux tout simples. Donc tout ça, je vais garder. Là, de ce côté, ce sont des bagues d'un petit peu plus de valeur. Celle-ci est en or aussi. En or. En or, ça c'est la première bague que ma mère s'est offerte, avec sa première paye. Donc elle ne me va pas, donc ça aussi c'est une des premières bagues que ma mère s'est offerte. Elles ont vécu, hein. Elles sont toutes tordues. Elles sont vraiment toutes fines et toutes tordues, mais là c'est plus pour, voilà, pour le souvenir. Ensuite ici j'ai des petites bagues. C'était un lot comme ça, avec des fleurs. Je les mets ensemble, donc je les garde. Ah bah ça aussi, ça n'a rien à voir avec une bague, c'est un camé. Oui, c'est pas une bague, c'est vraiment une broche. Et c'était aussi à ma grand-mère, donc je la garde. Là, c'était un lot aussi. Ouais, ça, c'était un lot aussi de bagues ensemble. Mais je les mets rarement ensemble, celles-ci. Mais j'aime bien, voilà, ça fait, ça brille et tout. C'est assez chouette, assez sympa. C'est argenté, je mets quasiment jamais de l'argenté. Ensuite, ça, c'est aussi un des anneaux qui allait avec celui-là. Je sais pas du coup si ça, je le remettrai. On va voir de l'autre côté. Bon, ça me va là. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu... Celle-ci, je vais peut-être pas la garder. Tac. Celle-ci. Vous voyez. Je vais pas garder non plus. C'est bien que je réfléchisse un peu. La violette, par contre, je vais la garder. Ouais, la violette, je la garde, parce que du coup, c'est violet, ça change. Ensuite, là, j'ai ma petite collection de hiboux, comme ça, là. Je crois que c'est Simon qui me l'avait offert. Celle-ci aussi, c'est de... Je vais peut-être la mettre là-bas. Celle-ci aussi, c'est de l'or. Et ça, c'est ma mère qui l'avait trouvé dans des toilettes publiques. À côté du lavabo, en fait. Je pense qu'une des dames passées avant avait, comment dire... oublié de la remettre. Et donc, ma mère, elle a regardé, elle a demandé à qui était la bague. Personne n'a répondu, donc du coup, elle l'a embarquée. Ça, c'est Simon qui m'a offert ça. D'ailleurs, j'ai les boucles d'oreilles qui vont avec. C'est un petit hérisson. Celle-ci, je l'avais achetée chez Emma. Elle tient vachement le coup. Et bah voilà, je la garde. Celle-ci, par contre, je ne l'ai jamais mise. Et je pense que je la mettrai jamais. C'est une petite boule qui bouge. Ouais, je la mettrai pas. Hop, on garde pas. Ensuite, dans la grosse bagouze. Celle-ci, je ne l'ai jamais mise non plus. Ça fait un peu comme un pan.
Elle est super jolie, hein, mais ouais, si on va garder, elle me va, elle est jolie, ça change. Ça, je l'ai mise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, elle est un petit peu trop grande pour ce doigt-là, mais à côté, je pense qu'elle sera un peu trop petite. Mais voilà, peut-être que cet hiver, celui-ci sera plus fin ou je ne sais pas. Celle-ci, je l'aime bien, je la garde. Celle-ci, je l'ai aussi beaucoup portée. Je la trouve sympatoche. Elle est un peu trop grande. Et mon camé en bague. Super jolie. Alors, elle est un peu trop petite pour ce doigt-là, mais du coup, elle est beaucoup trop grande pour l'autre. Hop. Alors, ensuite, j'ai celle-ci qui est, ma foi, super jolie. Je crois que je dois avoir des boucles d'oreilles qui vont avec. Et j'ai la même aussi dans les tons verts. Dans les perles comme ça, j'en ai une qui est dans le même style dans les tons perles blanches et puis perles violettes. Ensuite, celle-ci, je ne l'ai jamais mise et je ne la mettrai pas, je pense. Donc, je peux la mettre de côté. Celle-ci, je l'ai énormément portée. Super jolie. Je garde. Celle-ci, je l'ai quasiment jamais portée. Je pense que je ne la porterai pas. Donc, je vais la donner. Celle-ci, c'est pareil. Je ne l'ai jamais portée. Je me suis peut-être souvent accrochée. Et c'est pour ça qu'à peine mise, je vais la retirer. En plus, elle est trop grande. Je donne. Celle avec des fleurs comme ça. Je l'ai aussi beaucoup portée. Je l'aime beaucoup, donc je la garde. Celle-ci, je l'ai portée 2 ou 3 fois. Mais je la trouve fraîche, originale. Surtout pour le printemps-été. Là, donc ça, je garde. Ah bah tiens, j'ai aussi la même que tout à l'heure, mais en version un peu plus foncée, bleu et violet. Et après j'ai, alors toujours avec des fleurs, j'ai celle-ci, mais c'est pas un peu le même style que l'autre. Et en fait, je m'accroche aussi tout le temps dedans. Donc ça, je vais pas garder. C'est joli, mais au final, c'est pas pratique. Hop, donc on va garder ça. Je sais pas comment, voilà, on va faire pour que ça tienne. Et après, j'ai des petits froufrous comme ça, là, les petites bagues. Avec des petits froufrous. Donc j'ai celle-ci qui est un peu fantaisie. Sinon après j'en ai une uni noire, une uni gris marron et une uni violette. Donc ça je garde, c'est voilà, c'est sympa, c'est original. Donc au niveau des bagues, voilà. On va recaler ça. Mes 2 petits trucs de cheville. Tac tac. Bon au final voilà, j'ai viré quelques bagues. C'est pas ça qui va rendre quelqu'un très très heureux. Hop, alors, ça va peut-être faire une grande vidéo finalement. Au niveau des montres et des boucles d'oreilles, je m'étais acheté, enfin Simon m'avait offert ça dans un magasin de bricolage, vous voyez. C'est des trucs qu'on met sur l'établi. Comme on a voulu faire un style un peu industriel, atelier dans notre appartement, on n'a pas forcément totalement réussi, parce que c'est vrai que ça coûte quand même. Ça j'ai vérifié, mais il me semble qu'il dort maintenant. Ouais, mais il dort sur le dos, donc à mon avis, il va pas tarder à vouloir bouger. On va dire qu'il s'est endormi à -10. Donc oui, je disais, dans le respect du style un peu atelier, qu'est-ce que je voulais dire, industriel, etc. On a essayé de faire en sorte de mettre quelques éléments comme ça, mais voilà, mis à part la verrière, et puis le fait que ce soit un petit peu gris, il n'y a pas foule de choses. Mais ça coûte des sous de faire un style un peu industriel, donc voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai mis mes boucles d'oreilles. J'ai essayé de répartir un peu comme je pouvais. Alors là-dedans, j'ai des étoiles comme ça. Ça m'arrivait de les mettre, donc je mets. Ici, j'ai mis aussi des petites choses noires, des clous, des triangles noirs. Après, j'ai justement qui va avec la bague. Et après, j'ai plusieurs clous comme ceci, tout simple, un peu argenté. Ça, j'ai mis aussi souvent. Ça, c'est un peu plus brillant, mais je les mets aussi. Enfin, je les ai mis avant d'avoir Lancelot. Et après, j'ai ça en plusieurs tailles. Vous voyez, là, je crois que c'est la plus grosse. Après, j'en ai une moyenne et après, j'en ai une encore plus petite. Donc ça, je vais tout garder. Après, j'ai la session fleurie. Ça, c'est ma mère qui me les avait offerts. Donc ça, je garde. Ça, je sais plus où c'est que j'avais eu, mais je les ai portés et je les porterai, je pense, encore. Peut-être cet été, je ne sais pas. Ça aussi, j'aime bien. Des fleurs, je garde.
Et ça, je m'étais acheté plein de trucs comme ça sur AliExpress. Je les trouve super jolis. Et après, j'ai toute une collection, voilà, de petites fleurs comme ça. Sur AliExpress, je m'étais payé ça aussi. Je sais pas si les couleurs que c'était. Je vous ai déjà montré ou pas. Voilà, j'ai quelques paires comme ça. Donc là, c'est la sélection fleurs. Je garde aussi. Ensuite, ah bah ça, c'est ma mère qui m'a offert ça aussi en bord de plage. J'ai les colliers qui vont avec. Je ne les ai jamais mis. Mais c'est ma mère qui me les a offerts et je les trouve très très jolis. Maintenant, il faut que je trouve un moment pour les mettre. Donc j'ai version bleue et version rose. Parce que la dernière fois que je suis partie en vacances avec mes parents, c'était, il me semble, c'était des vacances où c'était fin août. Et en fait, quand vous allez vraiment en fin de saison sur les marchés, les marchands, ils veulent repartir à vide. Donc, ce qui fait que souvent, ils vous vendent un acheté, l'autre gratuit, ou deux achetés, le troisième gratuit. Enfin, bref, des trucs comme ça. Et donc, ça vaut vachement le coup. Et donc, j'avais acheté plein de bijoux, plein de trucs comme ça. Donc, c'était cool. Et hop, une paire de boucles d'oreilles cœur. Que je n'ai aussi, il me semble, jamais mis, mais que j'aime beaucoup. Alors là, par contre, on va dans des choses que j'ai mis très très souvent. J'ai des fleurs comme ça, enfin des espèces de demi-créoles, mais avec des fleurs. Alors celles-ci, elles sont colorées. Et j'ai la version noir et blanc. Et après, pareil, j'ai des petites créoles de couleurs. Enfin, je sais pas, c'est des demi-créoles, je sais pas comment on appelle ça, des anneaux quoi. J'ai violet, ça fait un peu vieilli. J'ai rose, ça c'est les moyennes. Et j'en ai des toutes petites en vert. Et ça, franchement, je les ai mis très 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 souvent. Donc je garde. Oups. Et voilà, ça c'est l'exemple aussi de des choses que j'ai achetées sur les marchés dans le sud en fin de saison où ils veulent se débarrasser. Donc du coup j'en ai eu pour pas cher du tout. Donc là c'est la version nœud avec donc bleu, rose et noir et vert. Voilà. Ça je garde aussi, j'ai mis un peu de temps en temps. Alors ça, c'est ma mère qui m'avait offert une parure comme ça. Un peu vieilli, je trouve ça super joli, je les ai mis quasiment à tous les Noëls pendant plusieurs années et j'ai le collier qui va avec. Ça je l'avais mis à un mariage d'une copine et je les trouve super jolis. Je garde. Là j'ai une petite sélection un petit peu forêt, c'est-à-dire tout ce qui est un peu verdure. Donc voilà, vert comme ça. Là un petit peu tropical. Tac. Et après, du coup, c'est plus orangé. Mais j'aime assez. Et la petite dernière de ce paquet-là, c'est toujours dans l'orangé aussi. Voilà. Ça, je garde aussi. Ça va être compliqué hein, de faire du vide. J'aime tout. En même temps, j'avais fait un tri il y a 2 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Après, là, on est dans les petits pampis froufroutés comme ça, là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Où il y a plein de petites pampilles. Donc là, en violet. Là, ça fait un peu grappe de raisin. Mais j'aime assez. Ensuite, on a en violet comme ceci. Tac. On a en version un peu brillant orangé. Avec du rose. Et du brillant violet. Grappe de raisin, mais uniquement violet. C'est pareil, j'aime tout. J'ai les cheveux raplapla, je me suis pris le vent ce matin. Alors là, il me semble que c'est une copine qui m'avait offert ça. Et je les ai encore jamais mises, mais je les trouve très jolies. Là. Et ça, par contre, je les ai mis aussi. Mais alors, je les ai mis et je les ai mis et je les ai remis. Celle-ci, à un moment donné, c'était mes boucles d'oreilles un peu passe-partout. Donc, je garde. Ensuite, ici, on a la version clou. Alors, on a une version clou comme ça fait un peu vintage, j'aime beaucoup. Après ça, c'était la mode, à un moment donné, vous mettiez une boucle d'oreille par devant, puis il y a un truc dans le fermoir par derrière. Ça, j'avais acheté ça chez AliExpress, j'avais bien aimé. Celle-ci aussi, je les ai mis souvent, ça fait aussi un peu rétro, vintage, voilà. J'aime beaucoup. Et là, en fait, vous avez les fameuses boucles d'oreille hérisson qui vont avec la bague de tout à l'heure. Et après, j'ai... Hop, des boucles d'oreilles, ça me semble que c'est ma mère qui... Ou alors j'en avais, puis j'avais offert aussi à ma mère. Mais ma mère en a aussi des comme ça. Après, j'ai des petits clous tout simples. Voilà, des carrés ou des triangles, des losanges, je veux dire. Ça, c'est Simon qui m'avait offert. Un petit nibou.
Et elle m'avait offert aussi un petit assortiment avec des petits niveaux comme ça. Alors il y a le nibou comme ça, il y a le nibou bleu, il y a le nibou bleu comme ça. Voilà, il m'a offert plein de petits clous comme ça. Gros nibou comme ça, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Enfin voilà, donc bien sympa. Je garde aussi. On va avoir du mal. Bon là c'est vide, c'est vide. Là c'est que de la petite perle. Bon, vous voyez, c'est un peu le même style que les autres. Hein. Ça se rapproche un peu quand même mon style de boucle d'oreille fantasy. Donc en version blanc. Et là, il me semble que c'était ça. C'était un collier, un cadeau. Je vais pas y arriver là. Je crois que je vais dire ça part par collier. Ça, c'était un cadeau de chez Yves Rocher. Il y avait toute une parure, il me semble. Je dois avoir le collier qui va avec. Il n'y avait pas grand chose dans celui-là. Là, vous avez du hibou. 100% hibou. Et c'est Simon qui m'a quasiment tout acheté, je crois, les hiboux. Les hiboux, un hibou comme ça. J'ai aussi ma période hibou. Hein. Un hibou comme ceci. Il faudrait que je les remette. Ça, c'est plus des. Je trouve que ça fait plus automne. Donc, je les mettrai, je pense, en automne. Allez, un hibou comme ça. Maintenant, il faut que Lancelot n'y touche pas. Allez, hop. Un hibou comme ça. Voilà. Donc, voilà, vous avez toute ma petite sélection de nibou. Et là, on a un côté des choses un peu turquoise. Ça, c'est mon frère qui me l'avait offert. J'ai le collier qui va avec. J'aime beaucoup. Et hop. Toujours avec les petites pampilles, les petits pendants, là, les petits brillants. Tac. Et là, c'est un peu plus vintage. Un peu plus ancien. Donc là, comme un camé. J'avais aussi en version tout petit comme ça. Moi, je suis attachée ensemble pour ne pas être perdue. Tout petit camé. Et après, celle-ci aussi, je les ai beaucoup portées. Voilà. Les petites horloges avec le petit nœud. J'adore. Super joli. Et en dernier, pour les boucles d'oreilles, j'ai une petite sélection hiver-Noël. Alors, j'ai... Ça, c'est Simon qui me l'avait offert. Nibou de Noël. Donc, pareil, vous mettez là, ça par l'arrière. Et là, j'ai Reine de Noël. Un peu du même style que vous mettez aussi le bas par l'arrière, en fait, de la boucle d'oreille. Ça, je m'étais acheté sur AliExpress. Je les ai mises à Noël de l'année dernière ou l'année d'avant. Un gros flocon comme ça. Et toujours sur AliExpress, j'avais trouvé des tout petits flocons argentés. Hop, ça va être plus facile comme ça. Voilà. Tac. Donc voilà pour les boucles d'oreilles. Parce qu'après, du coup, j'ai plein de cases qui sont vides. Donc vous voyez que même si je fais du vide dans ce rangement-là, ça ne va pas me faire gagner de la place. Parce que du coup, c'est le contenant qui est imposant. Là, j'ai des montres. Alors là, par contre, on peut peut-être faire un petit tri parce que j'ai des montres qui ne marchent pas. Et je sais pas si ça vaut le coup de faire changer en fait les piles. Donc ça, je l'avais eu à un anniversaire, il me semble, de ma mère. J'ai toujours pas retiré le truc pour la pile. Donc pour l'instant, tant que je la mets pas, je laisse ça comme ça. Mais c'est un papillon et puis c'est une montre bleue. Donc ça, parfait. J'ai la jaune, celle que je mets en ce moment, que j'avais eu sur Amazon à 3 € quelque chose. Donc très bien. Il se peut que je commande les autres coloris pour les autres saisons. Ensuite, là j'ai une bague. Pareil, le petit truc de l'heure n'est pas défait. Donc moi, je vous la montre peut-être. Elle est comme ça. Voilà. Je sais pas du tout où c'est que je l'ai eu celle-ci. Bref. Après là j'ai une grosse montre. Pareil, le truc n'est pas enclenché. Une grosse montre noire comme ça. Moi j'aime bien utiliser une montre par une montre. J'aime pas après changer de montre à tout va. Ça je l'avais gagné au concours de... Il n'est pas enclenché le truc d'ailleurs. Non, le truc n'est pas enclenché. Bon après il faudra qu'un jour j'essaye. Mais ça je l'avais gagné au concours de Val Beauty Co. Ça c'est celle que Simon m'avait offert, la dernière rescapée. Et je vois que la pile ne marche plus. Donc c'est une pile de chez... Enfin une montre de chez Claire's. Est-ce que ça vaut le coup de faire changer la pile ou pas? Surtout que là ça a l'air d'être un peu compliqué à faire changer. Donc je pense que ça c'est mort. Bon bref, dites-moi si ça vaut le coup d'aller les faire changer ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre et rallumer. Puisque du coup, au bout de 30 minutes, ma batterie s'éteint. Et il reste encore tous les colliers à faire. Je vais essayer de speeder un petit peu. Allez, on fait couper, coller. Alors, me revoilà. Ça, c'est une montre qui ne marche plus non plus.
Point de vue, série limitée et numérotée. Donc ça, c'était une montre et on faisait le tour en fait. C'était un bracelet où il fallait faire le tour et le tour. Au final, c'était un peu galère. Bon, écoutez, la pile marche plus, donc oxygène. Je vais mettre de côté et je vais attendre vos réponses pour voir si ça vaut le coup. Des montres comme ça qui, à mon avis, ont coûté voilà, 15 € chez Claire's ou autre. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire changer la pile ou pas? Ça, c'est une montre qui a pas, il y a le loquet qui n'est pas encore parti. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Hein. Ça, c'est ma mère, il me semble, qui me l'avait offert. Et le loquet, c'est pareil, là, n'est pas enlevé. C'est un hibou. Ça vient de chez Claire's aussi. Hop. Donc là, c'est une montre où on change le bracelet. Tac. Donc là, c'est version bleue. Et on voit que là, c'est pareil, il y a toujours le petit loquet pour la montre. Enfin, pour la pile. Nous allons y arriver. Donc là, elle est en version bleue, mais vous avez en version noir, blanc, marron et rose. Ça, c'est ma mère aussi qui me l'avait filé, me semble-t-il. Je sais pas d'où ça vient. On garde. Pardon, je vous ai shooté dedans. On voit plus le doudou à mon Lancelot. Alors, celle-ci, oh, elle est toute collante. Birk. De chez Claire's. Elle est jolie, mais alors du coup, le bracelet est tout poisseux collant. C'est pas génial. Donc elle est blanche et il y a plein de petits papillons comme ça. Elle est jolie. Bon là c'est pareil, le truc de la pile n'est pas enlevé. Donc je garde. Là le truc de la pile n'est pas enlevé non plus. Au final j'ai plein de montres. Hein. Et 3 Suisses là je vois. 3S. Elle est super jolie celle-ci. Donc par contre c'est en plastique. Voilà. Super chouette. Et bah, au final des montres. On va peut-être mettre ça en dessous. Ça sera peut-être plus stable. Voilà. J'attends juste que vous me disiez si ça vaut le coup. Oh, je vais aller voir le pépère. J'attends juste que vous me disiez si ça vaut le coup de faire changer les piles qu'on achète, des montres qu'on achète chez Claire's. Et puis je verrai après si je fais changer ou pas. Je vais aller lui redonner la souille parce que je pense qu'il y a la souille qui a dû tomber. À tout de suite. Recoucou. Alors c'était pas que la souille. La couche était pleine. Quand je suis arrivée et que je lui ai caressé la tête et que je lui ai remis la souille, il commençait à vouloir se rendormir, mais j'ai senti une mauvaise odeur. Je me suis dit, bon allez, hop, c'est pas grave, ça va la réveiller, mais il faut que je le change parce que sinon, voilà, ça doit pas être très agréable de dormir avec sa crotte aux fesses. Donc voilà, comme en plus il est encore un petit peu allaité, et il fait des caca, voilà, un petit peu semi-liquide, semi-mou, semi-dur en fonction de ce qu'il mange en plus. Et que voilà, en ce moment il mange beaucoup de légumes, donc ce qui fait que voilà. Ça ne doit pas être très agréable d'avoir ça dans la couche et de dormir. Donc ça l'a du coup un peu réveillé. Donc vous allez l'entendre chanter. Il est reparti faire le petit concerto. Mais en tout cas, il est sur le ventre. Il est en position. Il chante. Donc c'est bon signe. C'est qu'il ne va pas tarder à se rendormir. J'aimerais bien qu'il redorme une petite heure. Parce que du coup, comme il s'est endormi il y a à peine 45 minutes, c'est pas beaucoup. Ce matin, il en est allé à l'aire de jeu. Donc forcément, il n'a quasiment pas dormi. Il a dormi à peine 20 minutes. Et il s'est réveillé à 8h15 ce matin. Donc... Et puis on va faire les courses surtout ce soir, donc il faut qu'il soit opérationnel, enfin voilà, donc il faut qu'il dorme. Alors, j'en étais à mes colliers, enfin j'avais fini les montres, donc ça c'est rangé, j'attends juste effectivement que vous me disiez si ça vaut le coup pour des montres Claire's par exemple, qui ne marchent plus, qui ont coûté 15 €, que ça fait déjà 3 ans qu'on les porte, est-ce que du coup on les a bien amortis, bien rentabilisés, ou est-ce que ça vaut le coup d'aller les faire changer ? Mais la dernière que je vous ai montrée a l'air d'être compliquée parce qu'on n'a pas accès facilement en fait à la pile. Donc je pense que celle-ci, il va falloir que je m'en sépare. Alors, il me reste du coup à vous montrer les colliers que j'ai mis dans un tiroir comme ça. Mais à la base, c'est dans un tiroir d'un chiffonnier qu'on appelle ça. Donc ça me remplit mon tiroir en haut. Je les ai tous mis séparés dans des pochettes. Alors soit les pochettes d'origine. Là par exemple, c'est une pochette d'origine. Ou soit des espèces de pochons comme ceci. Pour que ce soit accessible en fait, parce qu'après plus on en a et puis plus on va prendre que ceux qui sont devant ou que ceux qui sont au-dessus. Donc moi du coup j'en ai pas énormément, entre guillemets, mais du coup j'en ai dans un tiroir un petit peu plus grand pour que je puisse effectivement plus facilement un petit peu le matin jongler comme ça et voir ce qui va pas. Alors, on va commencer comme ça. Du coup je sais pas si je vous les sors à chaque fois du contenant, peut-être pas. Je sais pas.
Je sais pas comment faire. Si je veux pas que la vidéo dure 3 heures, il vaut mieux que je les laisse comme ça. Donc celui-ci, je crois que je me l'étais acheté moi. Ça va pas être très joli pour vous. Hein. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté sur AliExpress. Parce que je sais qu'il y en a, on s'était fait des échanges avec Emma. Donc il y a des choses qu'Emma m'avait envoyées, enfin m'avait offert. Et puis il y a des choses que moi je me suis acheté. Celui-ci est vraiment très très joli quoi. Par contre, il faut que je le mette, alors pas à même la peau parce que sinon ça va pas ressortir. Mais avec un truc coloré, ça peut être sympatoche. On va peut-être baisser un peu la caméra. Si je veux un peu... voilà. Oui, là, celui-là, je vais le garder. Je l'ai mis peut-être une fois. Ça va être compliqué. Hein. Je vais tout vous sortir et puis je vais tout vous montrer et puis je vais tout re-ranger. On va en avoir encore pour 1 heure de vidéo alors que ça fait déjà plus d'une demi-heure que vous avez en rush. Alors, celui-ci, c'est un plein de rang. Un multi-rang en perles. Je l'avais acheté, je sais plus, ça devait être pour un mariage ou pour un truc comme ça. Je crois que je l'ai juste mis ce jour-là et puis je ne l'ai plus jamais remis. Je pense que je ne vais pas le garder celui-là. Vous voyez, c'est un multi-rang comme ça. Je ne vais pas le garder celui-là. Hop. Mais par contre, je vais garder le pochon. Ensuite, alors ça, c'est ce qui va avec la paire de boucles d'oreilles. Du coup, ça, je ne vais pas vous le sortir. C'est le flocon. Il y a la paire de boucles d'oreilles flocon. Du coup, j'avais le pendentif. Ça, je garde. Alors, dans ce petit pochon-là, j'ai... Alors, je crois... Alors, c'est sûr, on me l'a offert, celui-là. Mais alors, qui? Je m'en souviens plus. Donc, c'est un grand sautoir, comme ça. Hop, Nibou. Ça commence à aller dans les aigus. Je sais pas s'il va vouloir redormir. Hein. Ça va devenir un peu embêtant parce que la soirée va être très longue s'il ne veut pas dormir. Le pire, c'est qu'il est allongé sur le dos, hein. Sur le ventre, je veux dire. Il est comme ça, mais il chouine. Alors ça, c'est pareil. C'est un lot de ras-le-cou que j'avais acheté. Je sais plus si c'était via AliExpress ou via Amazon, mais c'est pareil, c'est un made in China. C'est plein de petits ras-de-cou comme ça. Je ne l'ai jamais déballé. Je vais quand même le garder parce que voilà, je pense que ça va être fun plus tard quand je reprendrai éventuellement le travail ou quoi. Il me semble qu'il y en a 15. Il me semble qu'il y en a... Je baisse un peu le son parce que je le regarde, mais il est comme ça. Il est là, il chante en fait. C'est du chouinage chanté. Il est en phase d'endormissement. Parce que si vraiment il voulait pas dormir, il serait sur le dos, à balancer tout ce qu'il peut balancer. Mais là, du coup, il est sur le ventre, en position. Ça y est, c'était. Au moins une demi-heure, quoi. Au moins une demi-heure, parce que sinon la soirée va être très 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 longue. Donc ça, je vais garder. Je referai sans doute un autre tri à un moment donné quand on me reprendra l'envie de faire du tri. Et à ce moment-là, je ferai vraiment le tri de ça. Mais je voudrais d'abord au moins tous les mettre une fois, histoire de voir, de me rappeler les années 80. Ah là, ça vous dit quelque chose ça? Les boucles d'oreilles. Donc la version bleue, la version rose, avec le petit cordon comme ça en espèce de plastique. Qui doit arriver à peu près à ce niveau-là. Ça doit être un 40-100 cm. Puis il tousse, mon bébé. Ça, je l'ai gardé aussi. C'est maman qui me l'avait offert. Ça, c'est pareil. La suite des parures, c'était donc mon frère qui m'avait offert ça avec mon ancienne belle-sœur. Alors, ça s'est un peu oxydé ou pas? Non, ça va. C'est encore métable. Ça fait un peu vieilli, mais... alors, je trouve ça super original. Je l'ai mis peut-être 2-3 fois, mais franchement, parce que je trouve pas en fait avec quoi mettre ça. Hop. Donc il faut, je pense que j'ai un décolleté plus prononcé que ça. Ça ferait plus joli, voilà. Et puis les boucles d'oreilles qui vont avec. Je trouve ça super chouette. Tac. Mon frère, il m'offre des cadeaux, on va dire 2 fois l'an, parce qu'une fois à Noël et une fois à mon anniversaire. Et à chaque fois, c'est des trucs sympas. Donc c'est bien, il se casse la tête pour nous, hein, quand même, à chaque fois. Alors, celui-ci, je redécouvre... Ça, il me semble que ça devait être Emma aussi qui avait dû m'offrir. Ah bah c'est comme un ras-le-cou. Comme ça. Clac. Il est comme ça. Oui, il est sympa celui-là aussi. Je sais plus si c'est toi ou... Je sais pas. Je me souviens plus. Chouinage. C'est compliqué, hein. Non, il est encore sur le ventre, hein. Alors ça, il me semble que ça c'est Emma. Hop, c'est aussi un collier que j'ai mis 2-3 fois, mais que je trouve chouette. Voilà. Donc ça je garde. Et dans un tout petit pochon.
Mais il rentre. Hop. Ensuite, ça c'était aussi dans mon petit délire d'achat de petits bijoux de Noël. Et là c'est un faisan, comme dirait Emma Dolly. C'est un cerf, un renne, un peu dans une chaîne un peu vieillie. Et là vous l'avez en version à l'envers. Voilà, à l'endroit. Je le trouve sympa aussi. Je le mets du coup qu'en période de Noël. Bon, cette année du coup je ne l'ai pas mis. Hop, ça, gros pochon pour petit collier, enfin petit, tout est relatif, je le trouve joli aussi. Bon, il est un peu en vrac. Voilà. Voilà, sympatoche. Je garde. Vous allez dire que je suis une mauvaise mère parce que je le laisse, mais il est sur le ventre. Alors, celui-ci il est super joli aussi. Alors, on va essayer de retrouver. C'est un multi-rang. Comme ça. Ça, c'est pareil, on me l'avait offert, me semble-t-il. Enfin, il y a un fermoir, mais on se demande pourquoi il y a un fermoir. Hein. Vous pouvez très bien le passer comme ça. Il est super joli. Je le garde. Je pense pas que je remettrai là cet été. Je pense que je vais avoir du mal avec bébé. Je suis vraiment désolée. Hein. La vidéo de la loose. Je pense pas que je vais pouvoir terminer. Ça m'énerve parce que du coup on prévoit toujours des trucs mais ça marche pas. Ça, j'avais acheté ça parce que c'était une soirée un peu cabaret. Et j'avais un espèce de serre-tête chapeau et une robe bustier. Et j'avais donc un nœud pape que je me sers comme collier. C'est sympatoche. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je reprendrai la vidéo demain ou je ne sais pas quand. Puisque du coup j'ai un enfant qui pleure et que ça va pas le faire. Donc je vous laisse là. Bye. Coucou. Je vous retrouve 25 minutes plus tard. J'ai réussi à rendormir l'enfant. Bébé, en fait, quand j'y suis allée, grosse crise de larmes. Alors, il était comme ça, mais je pense qu'il n'arrivait pas à trouver sa position, son sommeil. Du coup, je l'ai pris, petit câlin. Et il s'est endormi dans mes bras. Et puis voilà, j'ai fait une petite berceuse. J'ai attendu qu'il soit bien endormi. Et après, donc, quand il a ouvert un petit peu les yeux, j'ai dit, maman, va te poser dans ton lit avec Doudou. Tu vas pouvoir refaire un gros dodo avec Doudou. Et puis, du coup, je l'ai posé. Il m'a regardé. Il a refermé les yeux. Donc, voilà. Il est endormi dans son lit. On va dire qu'il s'est réendormi 45 à 40 quoi. 15h40. Voilà. Donc on va finir ça et après on n'en parle plus. Parce que là j'ai jamais fait une vidéo autant entrecoupée. Et en plus je fais que de me toucher les cheveux. Bon, je me suis pris des rafales de vent ce matin en allant au truc. Donc j'ai les cheveux un peu qui ressemblent plus à rien. Mais là je fais que d'y toucher. Donc ça me stresse. Alors là j'ai un collier de perles colorées. Que j'aime aussi sentimentalement parlant, parce qu'en fait il était aussi à ma grand-mère qui est partie. Voilà, c'est quelque chose qui était dans sa boîte à bijoux. Donc j'avais plein de colliers de perles, j'en ai pas gardé beaucoup, mais celui-ci voilà, fait partie de ceux que je ne peux pas m'en séparer. Ça il me semble que c'est aussi un truc d'heure. Un collier avec l'heure, du coup qui n'est pas du tout dans les trucs d'heure, mais bon. Alors il y a toujours la petite, voilà, le petit loquet pour la pile, et ça c'est ma mère qui me l'avait offert, je me souviens, pour l'institut. Et au final je ne l'ai jamais mis, parce que pareil c'était pas pratique, je préfère avoir une horloge sur mon plan de travail plutôt qu'une montre ou qu'un bracelet, qu'un collier. Ou qu'un collier, ça va pas le faire. Ça va pas le faire cette vidéo, ça ne va pas le faire. Donc là du coup je pense que je vais abandonner et puis je vais pas revenir du tout. Non, bon, il veut pas. Alors voilà, c'est un papillon qui donne l'heure. Voilà. Bye. Coucou tout le monde. Du coup je vous retrouve le lendemain de l'après-midi de merde. Bon remarquez, il a dormi 45 minutes, j'ai filmé 45 minutes. Voilà. Il a fini par ne pas se rendormir, voilà, donc je l'ai levé et on a continué notre vie comme ça. Et il a passé une soirée pas trop chiante, on est allé faire les courses, mais il n'a pas dormi en faisant les courses. Et après, donc du coup, le soir, c'était pas le bain, enfin bref, papa a réussi à l'endormir à 21h, la nuit a été pas si terrible. Mais bon, là j'ai attendu, hein.
ça fait 15 minutes qu'il dort. Vous me direz, hier, il a dormi une demi-heure, nickel. Il a fait ses besoins avant d'aller au lit, alors qu'hier, du coup, il a fait pendant qu'il était au lit. Alors que là, du coup, j'ai bien attendu avant de le coucher qu'il ait fait ce qu'il avait à faire. On devrait être tranquille. Mais en même temps, il ne faut pas que je prenne 3 heures parce que la vidéo est déjà longue. Alors, j'ai ceci. Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai jamais mis. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dû m'offrir. C'est un multirang comme ça, avec comme des pampis, des petites piécettes. Ça fait du bruit. Je ne vais pas garder, puisque comme vous pouvez le constater, je ne l'ai jamais mis. Et je pense que je ne le mettrai jamais. Il est un peu trop simple. Alors, il est entre les deux en gros, parce que moi j'aime vraiment le truc super simple. Donc à ce moment-là, je mets les colliers que ma mère m'a offert, ou voilà, des petites choses en or ou en plaqué or un peu plus fin, raffiné. Ou alors je mets vraiment du gros truc fantaisie. Donc ça, je garde pas. Ensuite, là, j'ai dans une pochette transparente 3 colliers. J'en ai... Ah bah tiens, il y a une parure là en fait. J'ai un collier de perles. Alors il y a une perle blanche et une perle un peu dorée. Et j'ai le bracelet qui va avec. Je vais les laisser ensemble, c'est très bien ça. Hop, ça je garde. Voilà, c'est vraiment le petit truc tout simple, basique. Je garde. Ça, c'est ce qui va avec le bracelet qui est dans les trucs de bracelet. Donc c'est le collier qui va avec. En petite perle... fausse perle de culture. Et là, c'est pareil, j'ai les boucles d'oreilles qui vont avec, qui font un peu grappe de raisin. Et là, c'est le collier. C'était à ma mère, ça. Enfin, j'aime beaucoup. J'aimais bien le mettre. Et puis, je ne veux pas le donner non plus parce que ça appartenait à ma maman. Et j'ai envie de le garder. Hop. Je vais regarder ce que j'ai dans les boîtes. Donc ça, c'est le fameux collier que Emma m'avait envoyé de Stella & Dot. Que j'ai beaucoup porté, que j'aime beaucoup. Voilà, la petite touche de couleur quand... voilà. Quand vous êtes habillé un peu simplement. Bon là aujourd'hui ça va pas trop le faire parce qu'aujourd'hui du coup j'ai de la rayure donc... Mais ça franchement, elle m'avait envoyé sa petite sélection et enfin, franchement elle avait bien choisi, c'était super sympa. Hop. Tac. Alors là j'ai un Histoire d'or, c'est une copine en fait une copine dans le sud qui m'avait envoyé ça quand j'ai ouvert mon institut, parce que le logo de mon institut c'était un papillon. Et donc elle m'avait envoyé ça. Alors c'est pareil, je ne l'ai jamais mis, je pense que c'est parce que c'est un ruban. Est-ce que du coup il y a un fermoir? Non, c'est un ruban à nouer. Je ne l'ai jamais mis et je ne sais pas si je le mettrai, mais c'est une copine qui me l'a offert, voilà. Puis c'est Histoire d'or quand même, elle l'a pas acheté chez Claire's ou machin, donc elle y a mis du cœur et puis elle me l'a offert au moment où il fallait voilà, offrir cette chose-là. Donc je garde, plus pour le symbole. Ensuite ça, il me semble que c'était Emma aussi qui me l'avait offert dans nos nombreux swaps. Il faut que je lui demande des nouvelles d'ailleurs parce qu'elle avait des petits soucis, son papa avait des gros soucis. Et puis après, du coup, elle avait des soucis professionnels aussi. Enfin bref, elle n'a pas eu une année 2018 très formidable. Et j'ai l'impression que l'année 2019 est pas cool non plus. Donc on a du mal à se donner des nouvelles. Et moi en plus, avec bébé qui ne me laisse pas trop faire ma vie, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce truc-là qui a eu un grand succès quand je le mettais. Même en vidéo, j'ai déjà mis 2-3 fois. Et il y a plusieurs personnes qui me demandaient où est-ce que je l'avais eu. Donc c'est Emma qui me l'a offert. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle l'a acheté. Donc je garde. Ensuite, là-dedans, j'ai aussi plein de colliers. Donc ça aussi, c'est le bon plan, en fait, les petits sachets comme ça de conserve. Bon, ça, je vous achetez en magasin de bricolage. Hein. Au moins, vous voyez à travers. Parce que c'est vrai que les colliers, enfin moi, je ne peux pas les exposer non plus à tout va. Mais... Donc ça va avec la paire de boucles d'oreilles. J'aime beaucoup. Voilà, quand vous êtes habillé un peu simplement avec un haut voilà, tout sobre, basique. Ça, plus les boucles d'oreilles qui vont avec, c'est chouette. Alors, on va essayer de ne pas faire des catastrophes. Voilà. Ça aussi, très simple, mais efficace. Je garde aussi. J'ai les boucles d'oreilles qui vont très bien avec. Celui-ci, c'est un papillon. Donc voilà, c'est un papillon en plus avec un peu une chaîne un peu vieillie. On va essayer de refermer ça. Schlick, voilà. Donc la chaîne est vieillie et donc c'est un papillon. Ça, je l'ai mis très souvent et je l'aime beaucoup. Donc ça, je le garde aussi. Et celui-ci aussi, c'est ma maman qui me l'avait offert et il est chouette.
Il est chouette. Donc pareil, une espèce d'argenté un peu vieilli et c'est un beau papillon tout brillant. Donc ça c'est pareil avec un sous-pull ou un pull col roulé, comme c'est souvent comme ça que je le mettais, uni. Bah hop, ça faisait bien l'affaire. Pour faire un peu une petite touche colorée ou pailletée. Alors ça, je l'avais eu dans mon institut de formation, on va dire. Elle avait fait du tri dans des vieux bijoux parce qu'elle avait racheté donc un institut et donc tout le stock qu'elle avait avec. Et c'était un institut qui vendait des bijoux fantaisie avant. Et donc elle savait pas si elle allait les remettre. Donc elle avait fait un tri puis elle m'avait dit ce qui te plaît, tu peux les prendre. Donc du coup, j'avais pris un collier comme ça tout noir. C'est super joli et je ne l'ai jamais mis. Mais je vais le garder aussi parce que c'est pareil, c'est pour le souvenir. Pour la, voilà, pour la touche de souvenir, je garde et je finirai peut-être par mettre. Hein. Quand me reprendra le délire, le challenge, parce qu'en ce moment je me lance des petits défis. Là au moment je suis dans le défi de tester tout, retester tous mes crayons pour les yeux. Alors celui-ci, je l'ai déjà mis une fois je crois à un mariage. Est-ce que je vais le garder? Il est super joli. Hein. Il est super lourd aussi. Voilà. Et il n'est pas très confort. Donc je pense pas que je vais le garder. Mais il est beau. Hein. Il est beau. Je vais pas le garder. Hop. Et je garde la pochette. Schlick. Alors, ça il me semble que ce sont des perles. Ouais, celui-là il est super joli. Je l'ai déjà aussi mis plusieurs fois. Vous voyez, c'est un multi-rang avec des perles blanches. Donc ça, je garde. Aussi bien en soirée qu'en mariage, qu'en tenue de tous les jours. Ça, c'est très bien. Alors ça, c'est ma maman qui me l'avait offert avec les boucles d'oreilles que vous avez vu aussi en début de vidéo. Donc ça fait un peu vieux. Ça fait un peu rétro, vieux. Donc c'est voilà, le petit truc un peu vieilli. Et hop, voilà, je trouve super joli. J'ai eu une période un peu comme ça, un petit peu années 50, Alors celui-ci, c'était ma cousine qui me l'avait offert à un Noël. Hop, c'est aussi dans le même style vieilli. Donc là, c'est cool, c'est que même derrière, vous avez donc un petit papillon qui pendouille sur le fermoir. Et après, c'était un créateur qui l'avait fait, enfin une créatrice, et elle avait passé une commande et elle me l'avait offert. Hop, voilà. Tout simple, mais il suffit pas de grand chose. Moi, il faut à chaque fois un petit peu la simplicité et un petit peu l'originalité, la fantaisie. En fait, c'est voilà, il faut des petits bijoux qui regroupent un peu tout ça. Donc ça, je ferme alors qu'il y avait un deuxième collier dedans. Hop, et ça c'était Simon qui me l'avait offert avec les boucles d'oreilles. Donc c'est pareil, c'est aussi un peu vieilli et c'est un hibou. Hop, mets-toi à l'endroit. Tac, il veut pas. Voilà. Donc là, il y a les boucles d'oreilles qui vont avec. Hop. On va essayer de se dépêcher un peu. Là, il me semble que c'était des perles aussi. Ouais. Celui-ci, il est un petit peu travaillé. Voilà, ça, du coup, j'ai déjà plein de trucs de perles. Ça, je garde pas. Clic. Ça, c'était ma meilleure amie qui me l'avait offert aussi. Non, celui-ci, c'est Emma. J'avais dû changer le... Il est là, le truc de ma meilleure amie. Ça, c'est Emma. Bon, il est un petit peu morflé aussi, mais je l'avais bien... Je pense que celui-là, je l'aimais vraiment bien. Vous voyez, le truc tout simple. Il est tout simple, mais franchement, il fait son petit effet. Donc, celui-là, je le garde. Clic. Alors, celui-ci, j'ai le bracelet qui va avec. Donc, c'est le petit collier de perles noir et blanc. Voilà. Ça aussi, c'est ma mère qui me l'avait offert. Je garde. Allez, hop. Gros collier bien imposant. Du coup, je vais peut-être pouvoir changer la pochette. J'ai une pochette de livres et celui-là, je l'adore. Je crois que je l'avais acheté sur AliExpress. Et ça, je le mettais quand je bossais en vente. Je l'ai mis chez Kiko, voilà, sur un haut noir. Il est formidable. Une envolée comme ça d'hirondelles. Il est super joli. Et donc sur un petit haut col roulé. Donc moi je le mettais, donc du coup c'est des hauts noirs. Je l'ai mis quand je bossais chez Kiko et je l'ai mis quand je bossais chez Nocibé. Et franchement top. Il fait son petit effet. Donc j'adore. Je garde. Hop.
Alors, celui-ci, bah, je vais juste vous laisser. C'est un sautoir avec une grosse relatif, une médaille comme ça, avec le traîneau du Père Noël. Donc toujours dans mes... Une année, j'ai fait mon petit délire de tout plein de trucs de Noël, aussi bien en boucle d'oreille qu'en collier. Alors, celui-ci, je ne sais plus si on me l'a offert ou si je l'avais acheté. C'est aussi une montre. Et là, c'est pareil, la pile serait bonne à changer parce que le truc de la pile est enclenché et le truc, il tourne plus. Je ne sais pas trop comment on peut faire pour changer ça. Sinon, je peux le garder juste comme ça en collier. Donc, la chaîne est aussi vieillie et c'est un hibou comme ça. Il est super lourd, par contre. Donc, je sais, j'ai pas souvenir de l'avoir acheté moi. Donc, je vais le garder. Par contre, aucun souvenir de qui pourrait me l'avoir offert. Ça, c'est ma mère qui... J'ai récupéré de ma mère. Ma mère a mis ça pendant toute mon enfance. Et puis, quand elle a fait effectivement son tri... bah, j'ai récupéré, donc c'est un peu en perles, en pierre. Donc c'est avec un fermoir qui tourne. Et voilà. Bon là, il faut soit être très bronzé ou soit mettre ça éventuellement sur un... Parce que sur moi, ça va, vous voyez, ça rend pas grand chose en fait. Mais sur un haut col roulé coloré ou alors tout simple, ça peut faire son petit effet. Mais de toute façon, comme c'est ma mère qui me l'a... Enfin, j'ai récupéré de ma mère, voilà. Il n'y a pas d'excuse, je le garde et puis c'est tout. Celui-ci, je ne sais plus où je l'ai eu, mais c'est pareil, je l'ai énormément porté et je l'aime beaucoup. Voilà. Il est super chouette. Celui-là, il habille vraiment votre cou. Voilà, il fait tout son effet à lui tout seul. Donc, vous pouvez les habiller très sobrement et puis mettre ça. C'est la petite touche qui fait. Hop. Allez, il en reste 3. Il en reste 3. Tenons le coup. Celui-ci, je ne vais pas le déballer puisqu'on le voit très bien. Voilà. Celui-ci, je l'avais offert à Emma et je m'en suis pris un pour moi aussi et je le trouve super joli en été. Il a les couleurs parfaites qui vont avec des tenues pour l'été, donc ça, oui, je garde. Et celui-ci, je l'en avais acheté pour ma mère et il m'avait tellement plu que du coup, je me le suis acheté pour moi. C'est un oiseau, c'est un perchoir avec des oiseaux. Et celui-là, c'est pareil, il fait tout son effet sur un petit haut tout sobre, un petit col roulé ou justement un gros décolleté. Franchement, j'adore. Et le petit dernier, c'est celui que ma meilleure amie m'a offert, il me semble pour un anniversaire. Et il est mais tout simple. Et il est, enfin je le trouve, il fait tout son effet aussi. Hop. C'est un argenté. Tout fin. Hop. Et il faut que je le mette bien correct. Voilà. Voilà. Et la petite boule qui brille au bout. Et franchement... super top, j'adore. Ça, j'adore. Et puis, c'est aussi le petit clin d'œil que c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Donc, je ne m'en débarrasserai pas non plus. Voilà, on a terminé. Ouh, alléluia. Et il s'est pas réveillé. Et j'espère qu'il va me laisser le temps d'aller ranger ça. Et puis, d'aller éventuellement prendre ma petite tisane. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine étape, c'est de faire la vidéo sur tous mes accessoires cheveux, parce qu'au final je ne mets pas grand chose. J'ai une montagne de serre-tête et après j'ai une montagne de tout ce qui est élastique, pince, barrette. Tous ces trucs là j'en ai mis mais pendant toute ma jeunesse et je les ai tous gardés. Donc ça fait 15 ans que je me trimballe avec plein de choses et qu'au final je ne mets plus quasiment rien sur mes cheveux, parce que déjà j'en ai plus beaucoup de cheveux, puis surtout voilà, c'est soit je les laisse lâcher ou soit quand j'ai les cheveux assez longs je les mets en chignon ou en queue de cheval et ça sert à rien d'avoir 15 000 chouchous. Mais tout ce qui est serre-tête, là pour l'instant je suis plutôt dans ma phase un peu discrétion. Je vais garder quelques trucs fantaisie parce que vous connaissez mon amour pour les fleurs ou voilà les choses un peu fantaisie et colorées. Mais il faut que je fasse un gros tri quand même parce que ça me prend 2 tiroirs et c'est pas la peine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye!